Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 10 juin 2020. Les marchés boursiers ont définitivement connu un rebond significatif depuis le creux atteint le 23 mars dernier. Malgré cela, les bourses mondiales, la bourse canadienne par exemple, est en baisse de 8% année à date, la bourse américaine environ 2% de baisse année à date au moment où on se parle, et les bourses mondiales dans leur ensemble, environ 4% de baisse année à date. Mais c'est significativement mieux que le recul de 30-40% qui était enregistré à la fin du mois de mars. Notre client type, quant à lui, a connu encore, à ce moment-ci, c'était le cas graduellement au cours de l'année, une performance significativement meilleure que les marchés boursiers. On est environ plus 4% année à date dans le cas de notre client type, et sur les 12 derniers mois arrêtés en date d'aujourd'hui, environ 8% de plus-value sur la période. Nous avons discuté des différentes transactions qui nous ont tenus occupés depuis le début de l'année. La dernière remonte à environ 2 semaines où nous avions réduit d'environ 15 à 20% le poids des actions au sein de nos portefeuilles. D'abord parce que les limites supérieures de tolérance avaient été atteintes et même dépassées, donc on ne peut pas endurer une surpondération en actions élevée pendant une très longue période de temps. Et deuxièmement, tout à fait logique d'aimer beaucoup les actions lorsqu'elles ont baissé de 40%, mais de les aimer un peu moins lorsqu'elles ont repris 30 ou 40% de plus-value. Donc, notre appétit pour les actions au sein des portefeuilles a été réduit un peu par la hausse importante que l'on a connue depuis la fin de mars. Donc, c'était normal de réduire le poids des actions en portefeuille, en plus que le marché était dû pour une pause, à tout le moins, possiblement même, on pourrait voir un recul peu important, mais peut-être de l'ordre de 5 ou 10% dans les prochaines semaines. Donc, ça explique pourquoi nous avons réduit le poids des actions de portefeuille pour les ramener plus en ligne avec la cible, mais aussi pour générer des liquidités qui pourraient être mises à contribution si jamais les marchés corrigeaient de façon plus importante que le 5 ou 10% qu'on s'attend dans les prochaines semaines ou prochains mois. Beaucoup de choses se sont passées dans les derniers 3 mois, autant au niveau économique, financier qu'au niveau de santé mondiale. La restructuration économique ou la destruction de valeurs importantes qui s'est produite suite à l'arrivée du virus ont fait en sorte que la plupart des analystes prévoient que cette année, c'est-à-dire en 2020, il va y avoir une destruction de quelque chose comme 8 à 10-12% de l'économie mondiale qui va disparaître dans le fond par l'inaction des consommateurs qui, depuis quelques mois, ont été en isolement social important un peu partout à travers le monde. Et rappelons que les consommateurs représentent environ 70% de l'économie. Donc, si vous avez 70% de l'économie qui est à la maison, qui ne consomme ou qui consomme significativement moins, ça a un impact important sur l'économie. Cette destruction de valeur ou de croissance économique cette année représente environ la croissance économique mondiale des derniers 2 ans, 2 ans et demi, donc en 2018-2019, il s'est créé une croissance économique additionnelle à peu près égale à ce qui a été perdu ou ce qui va être perdu en 2020 à cause du virus. Mais il faut quand même rappeler que les gouvernements, par différentes mesures incitatives fiscales, ont généré des dépenses exceptionnelles qui correspondent à peu près à cette destruction de valeur. Donc, et que les marchés boursiers mondiaux sont à peu près au même niveau qu'ils étaient il y a 2 ans. Donc, les marchés boursiers mondiaux, bourse canadienne, bourse américaine un petit peu mieux, bourse mondiale, donc sont à peu près au même niveau qu'ils étaient il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Et la destruction de valeur économique que l'on connaît cette année représente à peu près celle qui s'est créée dans les 2 dernières années. Donc, on arrive à peu près à la même valeur boursière pour la même taille de l'économie mondiale, mais on a rajouté quand même des incitatifs gouvernementaux majeurs cette année et aussi les taux d'intérêt qui ont baissé de façon matérielle. Il s'est créé aussi énormément de liquidités. Donc, on pourrait arguer que si on compare la taille de l'économie avec la taille des marchés, ben on en a plus pour notre argent aujourd'hui qu'on en avait il y a 2 ans. Il y a eu aussi également beaucoup d'avancées médicales qui se sont faites depuis 3 mois.
autant dans le traitement de personnes infectées par le virus que dans des avancées au niveau technologique extrêmement rapides par rapport aux événements médicaux historiques. Et ces avancements-là ont donné une certaine confiance couplée avec l'isolement social au gouvernement pour relâcher les mesures d'isolement qui étaient quand même assez sévères depuis quelques mois. Donc, un peu partout à travers la planète, c'est relâché. Ça fait craindre à certains une deuxième vague qui pourrait arriver, sinon pas l'été, au moins à l'automne. Nous sommes d'avis qu'effectivement, il va y avoir une recrudescence sans être les médecins ont quand même, on lit beaucoup sur le sujet. Il y a une distincte possibilité qu'il y ait une recrudescence du nombre de cas recensés au fur et à mesure que l'isolement social soit relâché. Mais les craintes médicales semblent être moins élevées. Un, parce que la capacité médicale de traiter ceux qui sont atteints du virus s'est tellement améliorée. Et donc, le choc médical ou le choc au niveau humain est moins important qu'il y était il y a 3 mois, alors qu'on travaillait avec un virus dont on ne connaissait pas grand-chose. Alors, la science s'est beaucoup améliorée, ce qui fait que ceux qui sont affectés subissent des conséquences beaucoup moins sévères que c'était le cas depuis 3 mois. Et aussi, ça paraît également dans les cas de décès. Donc, les décès, donc quelqu'un qui attrape le virus aujourd'hui a une bien meilleure chance de s'en tirer et de ne pas décéder que c'était le cas il y a 3 mois. Donc, ça nous donne un certain niveau de confiance que le relâchement social que l'on vit un peu à travers le monde va continuer, même lorsqu'il y aura l'apparition d'une deuxième vague, et que ça va être difficile, une fois qu'on a lâché le frein, de réappliquer le frein de façon majeure. Et nous ne croyons pas que l'impact économique qu'a eu le virus il y a 3 mois va se répéter à l'automne si jamais il y avait une recrudescence dans le nombre de cas. Donc, le choc également dans les marchés financiers, à notre avis, est susceptible d'être moins élevé. On est aussi 3 mois ou 4 mois plus proche du temps où un vaccin pourrait être découvert. Il y a eu une augmentation majeure de la recherche qui a été faite sur ce vaccin-là depuis plusieurs mois, ce qui fait donner espoir aux gens qui connaissent ça qu'un vaccin a une bonne possibilité d'être découvert. Il y a déjà un grand nombre de tests humains qui sont faits. Nous avons également capté une présentation visuelle que nous allons envoyer à un certain nombre de clients et qui est disponible pour tous, qui fait une mise à jour médicale de où en est la recherche au niveau d'un vaccin et où en est l'étendue des connaissances au niveau médical. Donc, ça, c'est quand même assez encourageant. Donc, tout ça pour dire que nous sommes satisfaits que même s'il y a une possibilité d'une baisse de marché temporaire de 5 ou 10 si ce n'est que parce qu'on est dû, parce que le marché vient de monter de façon significative ou parce qu'il y aurait quand même les nouvelles vont être négatives pour les prochains mois parce qu'elles reflètent les statistiques des derniers 2-3 mois, que cette baisse temporaire qui pourrait être de l'ordre de 5 ou 10 on ne sait pas si ça va arriver ou non, là, mais ce serait très surprenant que ça dépasse 5 ou 10 et de toute façon, à notre avis, ce serait temporaire, et que nous avons suffisamment de liquidité en portefeuille avec les transactions que l'on a faites dans les dernières semaines pour éventuellement tirer avantage de ces d'opportunités qui pourraient se présenter si les marchés corrigeaient dans ces ordres de grandeur-là. Et que même s'il y a de la volatilité, bien, je pense qu'on a réussi à démontrer dans le temps, et en particulier dans le mois de mars et avril, que la volatilité n'est pas un empêchement à générer des rendements, plutôt c'est un ventre de dos pour générer des rendements. La performance de notre client type autour de 4-5 année à date, c'est presque 1 par mois. C'est sûr qu'il ne faut pas extrapoler, mais c'est un rythme de croisière de 12 annuel. Donc, ça démontre qu'un environnement de marché difficile peut nous aider à créer de la valeur. On l'a fait dans le passé et on va continuer de le faire. Donc, on est satisfait avec le niveau actuel des portefeuilles et on est conscient qu'il pourrait y avoir des points de volatilité, mais on est loin de s'attendre à ce que ces points-là passent même proche de ressembler à ce qu'on a connu en mars. Et on est en position pour en profiter si jamais elles se présentent. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous
pour quoi que ce soit. Merci de votre attention et de votre confiance.